L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour la grâce que tu fais à tes enfants de par le monde de dormir la nuit dernière d'un doux sommeil, d'un sommeil réparateur et de se réveiller tout bonnement ce matin avec un nouveau visage, une nouvelle énergie pour faire face aux difficultés de cette journée. Merci infiniment, Père, pour toutes les grâces reçues de toi, jour après jour et nuit après nuit. Merci pour tes visites. Merci pour la sécurité que tu nous donnes dans nos demeures. Merci, Seigneur, de nous cacher sous tes ailes protectrices. Merci, bon Papa. Merci de jeter un regard particulier favorable sur Dieu Élie, Seigneur. Merci. C'est ton enfant, c'est l'enfant de ton serviteur et de ta servante. Et c'est pour ça que je suis sûr que tu ne l'abandonneras jamais, que tes yeux sont restés là braqués sur cet enfant, ainsi que sur son frère, sur toute la famille, d'une façon ou d'une autre. Merci Père, merci pour la grâce que tu fais à nous tous et toutes de vivre dans la paix, dans la tranquillité d'esprit, même lorsque nous faisons face aux difficultés de cette vie. Merci Père, merci bon Papa, merci. Que toute louange, toute gloire soit à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, parce que, bon Papa, tu en es digne, Christ en est digne, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, en est digne également. Merci Père. À toi la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen.
vengeance a gagné la bataille pour moi. Le Dieu des miracles a gagné la bataille pour moi. Le Dieu de vengeance a gagné la bataille pour moi. Le Dieu des miracles a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Le Dieu de vengeance a gagné la bataille pour moi. Le Dieu des miracles a gagné la bataille pour moi. Le Dieu de vengeance a gagné la bataille pour moi. Le Dieu des miracles a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il m'a libéré. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il m'a libéré. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il m'a libéré. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il m'a libéré. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il m'a libéré. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il m'a libéré. Dieu de vengeance a gagné la bataille pour moi. Le Dieu des miracles a gagné la bataille pour moi. Le Dieu de vengeance a gagné la bataille pour moi. Le Dieu des miracles a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Gagné, 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 il a gagné. Gagné, 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 il a gagné. Gagné, 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 Jésus a gagné. Gagné, 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 Jésus a gagné. Gagné, 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 il a gagné. Gagné, 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 il a gagné. Gagné, 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 Jésus a gagné. Gagné, 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 il a gagné. Gagné, 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 il a gagné. Gagné, 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 il a gagné. Gagné, 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 Jésus a gagné. Gagné, 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 il a gagné. Gagné, 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 il a gagné. Gagné, 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 Jésus a gagné. Tu es digne de la louange qui vient de mon cœur. Tu es digne de la louange qui vient de mon cœur. Tu es digne de la louange qui vient de mon cœur. Tu es digne de la louange qui vient de mon cœur. Tu es digne de la louange qui vient de mon cœur. Tu es digne de la louange qui vient de mon cœur. Il a pris les clés de la mort, de l'enfer. Il m'a libéré. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il m'a libéré. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il m'a libéré. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il m'a libéré.
de vengeance a gagné la bataille pour moi. Le Dieu des miracles a gagné la bataille pour moi. Le Dieu de vengeance a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Tu es un vainqueur, tu es un vainqueur. Il a gagné la bataille pour toi. Je suis un vainqueur, tu es un vainqueur. Il a gagné la bataille pour nous. Alléluia. Bon matin tout le monde, bonjour, bonne journée, que la paix de Dieu vous soit. La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. Dans cette capsule, je vais me pencher sur cet adage. Nous examinerons comment cette maxime transcende la simple vengeance pour proposer une voie vers la croissance personnelle, la résilience et la construction d'un monde meilleur. Nous analyserons les implications psychologiques, les implications morales et sociales de ce principe, en illustrant bien sûr son application à travers des exemples concrets et des réflexions philosophiques. L'adage « la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi » est une invitation à transcender la spirale de la vengeance et de la haine. Il ne s'agit pas d'une simple injonction à l'inaction ou à la passivité face à l'adversité, mais plutôt d'une stratégie active et consciente pour se prémunir contre la contagion émotionnelle et morale que représente l'ennemi. Comprendre ce principe nécessite de déconstruire la notion même de vengeance et d'explorer les alternatives qu'il propose. La vengeance, dans sa forme la plus primitive, est une réaction émotionnelle instinctive. Elle vise à rétablir un équilibre perçu comme rompu par une offense ou un préjudice. Cependant, cette quête d'équilibre est souvent illusoire. La vengeance engendre une escalade de violence et de ressentiment, piégeant les parties impliquées dans un cycle destructeur. Elle nourrit la haine et l'amertume, corrodant l'âme de celui qui la poursuit. L'adage que nous examinons propose une alternative radicale. Au lieu de chercher à infliger à l'ennemi la même souffrance qu'il nous a donnée, qu'il nous a occasionné, il nous invite à nous concentrer sur notre propre développement et à nous élever au-dessus de sa bassesse. Il s'agit d'une forme de résistance passive, mais aussi d'une affirmation de notre propre identité et de nos valeurs. Le Dieu de vengeance a gagné la bataille pour moi. Le Dieu des miracles a gagné la bataille pour moi. Le Dieu de vengeance a gagné la bataille pour moi. Le Dieu des miracles a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Je suis un vainqueur, oui plus que vainqueur. Il a gagné la bataille pour moi. Les implications psychologiques. Sur le plan psychologique,
Cette maxime est un puissant outil de résilience. Elle nous permet de nous protéger contre la victimisation et de reprendre le contrôle de notre propre récit. En refusant de nous abaisser au niveau de notre ennemi, nous préservons notre intégrité morale et notre estime de soi. Nous évitons ainsi de devenir une version déformée de celui que nous combattons. La haine et le ressentiment sont des émotions toxiques qui peuvent nous consumer de l'intérieur. En choisissant de ne pas y abandonner, nous nous libérons de leur emprise et nous nous ouvrons à la possibilité de la guérison et de la croissance personnelle. Cette approche nous permet de transformer une expérience négative en une opportunité de développement et de renforcement de notre caractère. Les implications morales. Sur le plan moral, l'adage est une affirmation de notre engagement envers des valeurs supérieures. Il nous rappelle que nous sommes responsables de nos propres actions et que nous ne devons pas laisser les actions de nos ennemis dicter notre conduite. En agissant avec intégrité et compassion, même envers ceux qui nous ont fait du mal, nous témoignons de notre force morale et nous contribuons à un monde plus juste et plus humain. Cette approche n'implique pas nécessairement le pardon, du moins pas dans un premier temps. Le pardon est un processus complexe qui peut prendre un temps et qui n'est pas toujours possible. Cependant, en choisissant de ne pas nous venger, nous nous ouvrons à la possibilité du pardon à long terme. Nous créons un espace où la guérison et la réconciliation peuvent éventuellement se produire. Voilà. Insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Un soudain si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le saint devant tous. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens
délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens, Yahweh, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Implication sociale. Sur le plan social, l'adage est un appel à la construction d'une société plus pacifique et plus juste. En refusant de perpétuer le cycle de la violence, nous contribuons à briser les chaînes de la haine et du ressentiment. Nous montrons l'exemple d'une manière différente de réagir à l'injustice et nous inspirons les autres à faire de même. Cette approche est particulièrement pertinente dans les contextes de conflit et de division. En refusant de nous laisser entraîner dans la spirale de la vengeance, nous pouvons contribuer à créer un espace de dialogue et de compréhension mutuelle. Nous pouvons construire des ponts entre les communautés divisées et œuvrer à la réconciliation. Exemple concret, l'histoire regorge d'exemples de personnes et de mouvements qui ont appliqué ce principe avec succès. Nelson Mandela, par exemple, a choisi de ne pas se venger de ses oppresseurs après sa libération de prison. Au lieu de cela, il a œuvré à la réconciliation nationale et à la construction d'une Afrique du Sud démocratique et multiraciale. Son exemple a inspiré des millions de personnes à travers le monde et a démontré la puissance de la non-violence et du pardon. Martin Luther King Jr. a également prêché la non-violence et la résistance passive face à l'injustice raciale. Il a exhorté ses partisans à aimer leurs ennemis et à ne pas répondre à la violence par la violence. Son mouvement a contribué à transformer la société américaine et à faire progresser les droits civiques des Afro-Américains. Nous nous arrêtons ici un instant. À genoux devant toi,
Je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi, je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Oui Seigneur, lorsque nous regardons à la croix, faut-il que nous restions à genoux devant toi, parce que c'est à la croix que tu as crucifié nos péchés, nos iniquités sans nombre. Merci Seigneur. Bien-aimé, la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi, est bien plus qu'un simple adage. C'est une philosophie de vie qui nous invite à transcender la vengeance et à nous concentrer sur notre propre développement. Elle nous offre une voie vers la résilience, la croissance personnelle et la construction d'un monde meilleur. En choisissant de ne pas nous abaisser au niveau de nos ennemis, nous préservons notre intégrité morale, nous nous libérons de l'emprise de la haine et nous contribuons à briser le cycle de la violence. C'est une revanche qui non seulement nous profite, mais qui profite également à l'ensemble de la société. C'est une revanche qui transforme la souffrance en force et la haine en amour. C'est, en fin de compte, la plus noble et la plus efficace des revanches. Prions. Père céleste,
Dieu d'amour et de miséricorde, nous venons devant toi avec un cœur humble et repentant, reconnaissant que sans ta grâce, nous sommes faibles et vulnérables aux tentations de la colère, de l'amertume et du désir de vengeance. Seigneur, purifie nos cœurs de toute rancœur, de toute blessure qui nous pousse à rendre le mal pour le mal. Délivre-nous, ô Dieu, de l'esprit de revanche qui empoisonne nos âmes et nous éloigne de ta lumière. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous as pardonné, car tu nous as enseigné que la vengeance t'appartient et que ta justice est parfaite. Apprends-nous à confier nos peines entre tes mains, à te faire confiance en même quand l'injustice nous frappe. Remplis-nous de ton esprit de paix, de patience et de charité, pour que nous puissions aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent et qui nous maltraitent, qui nous persécutent, et prier pour ceux-là qui nous font du tort. Couvre-nous de ton sang précieux, Jésus, et érige autour de nous une muraille de feu contre toute influence maléfique qui chercherait à attiser en nous la haine ou le désir de nuire. Que ton amour soit notre bouclier, ô Dieu, et ta parole notre épée pour combattre les ténèbres. Nous te confions aussi ceux et celles qui nous ont offensés, qu'ils soient touchés par ta grâce et convertis. Que ta paix règne dans nos vies et que nous soyons des instruments de réconciliation à l'image de ton Fils, notre Rédempteur béni. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre médiateur et notre paix. Amen. Avec bonté et qu'il te fasse